Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreuses à me solliciter pour me demander une vidéo d'échauffement, un petit peu de renfort et étirement sur l'activité de la pole dance. Alors c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vous ai préparé ça. Pour qu'un échauffement soit bien efficace, il faut qu'il soit complet. Pour cela, je vous conseille de démarrer du haut du corps jusqu'en bas pour échauffer toutes vos articulations. Échauffement articulaire, puis un petit peu de renfort, abdos, pourquoi pas. Et en fonction de ce que vous avez décidé de travailler durant votre entraînement qui suit, si par exemple vous avez envie de travailler un split sur la pole, échauffez vos écarts. Si vous avez décidé de faire des figures un petit peu plus de dos, travaillez votre souplesse de dos. Il faut vraiment l'adapter en fonction de votre entraînement, ça c'est important. Moi, celui que je vais vous montrer, il est un petit peu plus global, mais en tout cas, il vous permettra de démarrer l'activité sans vous blesser. Parce que, comme vous pouvez bien le savoir et l'avoir entendu autour de vous, bien malheureusement, il y a encore beaucoup de blessures en pole et des fois, c'est un défaut d'échauffement. Vous pouvez mettre votre musique préférée pour commencer à bien vous échauffer. Si vous êtes dans une pièce un petit peu froide, je vous suggère de démarrer avec un sweat. Et puis au fur et à mesure de l'échauffement, venir l'enlever. En tout cas, assurez-vous de garder vos mains bien au chaud, ça c'est important. Vous êtes prêtes? On y va? En introduction, je vous suggère de démarrer du haut du corps jusqu'en bas du corps pour ne rien laisser de côté. Donc moi, je commence par les cervicales. Premier exercice, on va faire des rondes têtes. Donc dans les deux sens, on va mobiliser les cervicales, donc tout doucement. Le but, ce n'est pas d'aller vite. Le but, c'est surtout de venir réveiller toutes les articulations. Soufflez bien. Moi, je fais 3 tours dans un sens, puis 3 tours dans l'autre. Déjà dans cette position, commencez déjà à engager vos abdominaux, très important. Dernier tour. Et on revient. D'ici, on va dire oui, parce qu'on est content d'être là. Hein? On est content de s'échauffer pour son cours de pole dance. Allez, soufflez bien. Gardez les yeux ouverts pour éviter d'avoir la tête qui tourne. On revient, puis là on va dire non. On va regarder de chaque côté sans chercher à aller trop loin. On est sur un réveil musculaire articulaire. Et on revient. D'ici, on va venir au niveau des épaules. Donc oreille-épaule. Tout doucement. Évidemment, il y a plein de possibilités d'échauffement. Celui-ci n'est qu'une base, mais en tout cas qui sera déjà très bien pour le travail que vous allez à faire. On relâche. On va commencer à chauffer les épaules. Donc pour ça, moi je vais venir envoyer les épaules vers l'arrière. Et là, je vais isoler. Regardez sur le profil, je ne fais pas ça. D'accord? Je reste bien ancré dans mon sol, dans le tapis. Je peux fléchir légèrement les genoux et je viens isoler mes épaules. Donc je pars devant, j'écarte les omoplates, je les ramène. Et j'en fais à peu près 10 dans un sens. D'accord? Si vous vous sentez un peu plus fatigué, vous pouvez en faire 15, c'est pas grave du tout. Puis 15 dans l'autre sens, 10 ou 15. Ou 20 si le cœur vous en dit, à partir du moment où vous le faites proprement. Et surtout en respectant bien, voilà, le rythme de votre corps. Encore. Et vous en faites 10-15. Et on relâche. Je vous montre quelques autres exercices qui sont possibles pour échauffer les épaules. À vous de voir si vous voulez tous les faire. Si vous voulez n'en faire qu'une partie, c'est vous qui décidez. De là, je viens tendre mes bras. Donc, assurez-vous de travailler face à un miroir pour avoir bien les mains dans le prolongement des épaules. J'ai encore beaucoup de personnes qui font ça ou qui font ça. Là, on essaie d'être bien dans le prolongement. Je vais serrer mes poings et je vais faire des tout petits ronds vers l'avant. Donc des tout petits. Et je serre mes poings, Voilà. Je me recule un petit peu pour que vous puissiez bien tout voir. Voilà, super. Allez, soufflez bien et vous changez de sens. Voilà. Et si vous êtes super méga motivé, vous repartez dans le sens, le premier, et vous rechangez. Ça, vous allez voir, ça va très vite vous brûler, mais il est super efficace. Donc assurez-vous de faire dans les deux sens et des tout petits. Et si vous restez un petit peu de jus, vous pouvez venir faire des grands cercles vers l'avant, puis vers l'arrière. Et relâchez. Très important, les poignets, on les retravaillera au sol après. Je vous donnerai deux petits exercices qui sont super pour les poignets. Bien entendu, c'est vrai que en pôle, on peut se blesser facilement au niveau des poignets.
Donc vraiment, assurez-vous de bien les échauffer, ainsi que vos avant-bras. C'est très important. L'exercice que je vous montrerai au sol sur les poignets, vous pouvez également l'utiliser en étirement, si toutefois c'est quelque chose qui vous fait du bien après votre séance. Même, j'ai envie de dire, pendant la séance, si vous sentez que vous avez un peu tiré sur les poignets, n'hésitez pas. Secouez un petit peu. Et là, vous allez bouger tous vos doigts. Voilà, on prépare hein, le grip à la pôle. Allez, on souffle bien. On a une invitée surprise. Allez, encore. Et on relâche, on secoue. Vous pouvez aussi essorer. Alors, hop, je me mets de côté ici. Pareil, vous faites des petits mouvements d'essorage des doigts. Celui-ci, on va échauffer les avant-bras. Vous allez voir, il va brûler très très vite, mais il est très efficace. Vous allez voir, il va vite. Vous allez vite avoir la sensation que l'avant-bras est congestionné. Et on relâche. Si celui-ci vous suffit, vous pouvez le refaire une deuxième fois. Sinon, vous avez un autre aussi qui est tout autant efficace, mais peut-être un petit peu plus dur aussi, où on va pareil, écouter sur les côtés et on va monter en même temps les bras. Monte, monte, monte. Et tu reviens. Toujours avec ce mouvement, on égoutte les doigts, on relâche. Celui-ci, si vous pouvez le faire 2 à 3 séries, c'est top. Ensuite, vous avez la version mobilité de poignet, où vous pouvez venir monter les bras le plus haut possible et vous changez de sens de rotation du poignet en redescendant. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire, d'accord? Vous pouvez choisir aussi le nombre de montées que vous souhaitez faire. Moi, en général, durant mes cours, je fais 3 à 4 fois et je relâche. Et j'essaye surtout, très important, de bien garder les bras tendus. Ça, c'est très important. Et on relâche. Déjà là, vous allez commencer à sentir que ça chauffe. Ensuite, vous pouvez venir faire des dos ronds, dos creux. Donc, soit en étant debout, soit, je vous ferai les deux versions, soit en étant assise sur le tapis. Donc, vous avez la version, donc ici, je me mets de profil, donc dos rond. Donc là, je rétroverse mon bassin et là, je l'antéverse. Je rétroverse, j'antéverse. Et en parallèle, je vais chercher à faire un travail autour de mes omoplates. Ici, je vais, en rétroversant le bassin, je vais écarter mes omoplates l'une de l'autre. Puis là, en antéversant le bassin, je vais venir les serrer. Hop. Et là, je peux en faire une dizaine. D'accord? Ça, je vais bien m'échauffer aussi le haut et l'ouverture des côtes. Allez. Pensez à votre respiration aussi, c'est important. Et on relâche. Aussi, si vous savez que vous allez travailler des mouvements où vous allez engager votre mobilité d'épaule, comme tout ce qui est ballerina, tout ce qui est baby snake, tout ça, pensez à bien échauffer vos épaules. C'est pareil, je vous montrerai quelques exercices également sur la pôle pour vous préparer à cela. Donc ici, vous pouvez faire des grands mouvements de bras. Donc soit vous isolez bras gauche, par exemple, 4 ronds à droite, 4 ronds pardon, dans un sens, puis 4 ronds dans l'autre. 4 cercles, c'est pareil. Et pareil de l'autre côté. 2, 3, 4. Hop. Essayez de bien garder le bras tendu. Prenez votre temps aussi quand vous travaillez et vous pouvez enchaîner ça plusieurs fois de chaque côté. Ensuite, on prépare la mobilité du bassin. Donc moi, souvent, je mets les mains sur les hanches et je pars de chaque côté. Donc assurez-vous de garder les jambes tendues et que ce soit vraiment le bassin qui travaille. D'accord ? Voilà. Poussez bien de chaque côté. Et de là, vous pouvez venir faire des grands cercles. Donc vous imaginez que vous dessinez un cercle avec votre bassin. De là, vous gardez bien les jambes tendues. Ça vous permet en même temps d'échauffer l'arrière des jambes. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches et essayer cette fois-ci de basculer avec le bassin. Je vous montre de profil. Hop. Voyez, devant et revient. Devant et revient. Et bien sûr, de chaque côté. Hop. Et vous revenez. Ensuite, on va venir faire quelques petits enroulés au niveau de la colonne vertébrale pour échauffer le bas du dos. Puis on terminera par les jambes, les chevilles. Et puis ensuite, je vous donnerai des petites choses en plus. Ça, je dirais, c'est ce que je suis en train de vous montrer, c'est la base. Au moins faire ça avant tout entraînement. Déjà, avec ça, vous serez déjà pas mal. Alors, ici, je vais ouvrir mes appuis.
Je viens prendre une grande inspiration et en soufflant, je déroule. J'enroule, pardon, je vais y arriver. J'enroule et je relâche la tête. Attention, alors en fonction de votre souplesse, si vous pouvez poser les mains au sol, vous les posez, d'accord? Si vous n'avez pas la souplesse et la mobilité, vous restez ici, vous gardez bien la tête dans le prolongement et vous soufflez. Vous devez sentir déjà que ça travaille derrière vos jambes, d'accord? Vous soufflez bien. Pour les personnes qui manquent encore un petit peu de mobilité, n'hésitez pas à prendre des briques. Les briques vont vous aider à vous stabiliser et à travailler quand même les exercices que je suis en train de vous montrer. Ensuite, vous pouvez venir décaler tout en soufflant sur votre jambe gauche. Relâchez la tête et venez sentir le travail derrière la jambe. Puis on revient au centre et on change de côté. Bien entendu, je vous conseille de rester quand même quelques secondes sur la position, au moins 10 secondes, le temps de bien ressentir le travail. On revient au centre, on pose les mains et on déroule. Ici, on va faire les chevilles. Donc, petit mouvement de rond avec le bout du pied. Voilà. Et change de jambe pour la mobilité. Si vous avez un petit peu de difficulté, vous savez, tous ces exercices qu'on a vus, la majeure partie, vous pouvez les faire au sol. Donc ça, c'est vraiment le basique. On a échauffé du haut vers le bas. Et avec ça, déjà, on est plutôt pas mal. Mais je vais vous montrer des petites choses en plus. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, en fonction des figures que vous souhaitez travailler durant votre entraînement, vous pouvez bien entendu adapter votre renfort dans votre échauffement. Par exemple, vous avez envie de travailler des splits sur la pôle. Je vous conseille fortement de travailler tout ce qui est préparation du psoas. Donc ici, je viens m'installer donc sur mon tapis. Je viens mettre, alors et forcément vous ferez les deux côtés. Je compte sur vous, hein, attention, hein, les deux côtés. Je viens mettre mon pied à 90 degrés, légèrement en l'avant de mon genou. Puis je vais venir hop, descendre le pubis en direction du sol et je vais venir étirer tout doucement. Bien sûr, en fonction de votre niveau, vous pouvez avoir des briques ici qui vous soutiennent. Ne cherchez pas à vous poser contre votre jambe, au contraire, repoussez-vous et venez chercher l'étirement ici. D'accord? Vous soufflez bien, vous pouvez rester 10-15 secondes à peu près. Puis de là, vous allez pouvoir venir tendre votre jambe. Alors, si vous avez les briques, vous gardez les briques. Si vous êtes au sol, vous venez ici. Hop, en repoussant le sol, en essayant de garder le dos droit. C'est ça qui est le plus dur. Je vois encore beaucoup, et notamment dans les personnes qui manquent encore un petit peu de mobilité ou les très débutantes. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en MP. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ici, sur ce mouvement-là, j'ai encore beaucoup de filles qui sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'on manque encore soit un petit peu de mobilité derrière les jambes, ce qui fait que on va compenser avec le dos. Donc, essayez dans un premier temps de vous entraîner à faire cet exercice avec des briques pour pouvoir vraiment chercher à garder un dos plat. D'accord? Après, avec le temps, vous vous rendrez compte que vous pourrez le faire facilement avec le dos plat. Ensuite, une fois que vous avez fait votre fente ici, donc là, pour étirer le psoas, donc le psoas, c'est quoi? C'est le muscle qui rattache vos jambes à votre dos, d'accord? Donc on en a un de chaque côté et celui-ci il a un rôle très important, j'en parle beaucoup moi dans mes cours avec mes élèves et c'est vrai que il est en fait le muscle un des plus importants du corps et finalement c'est celui qu'on étire le moins et il est hyper important à étirer quotidiennement parce que c'est lui qui va être la clé de beaucoup de choses dans vos travails de souplesse et en poil aussi. Donc une fois que vous avez fait vos fentes, vous avez tendu la jambe, vous pouvez venir étirer vos hanches si vous le pouvez. Pareil, si vous manquez de mobilité, assurez-vous d'avoir un petit peu de hauteur sous les mains. Donc de là, vous mettez vos deux mains à l'intérieur. Je vais me mettre peut-être face à la caméra, ce sera peut-être mieux. Vous êtes donc reparti d'une fente, les deux mains de chaque côté à l'intérieur du pied. Et d'ici, vous allez chercher à descendre sur vos coudes. Si vous ne pouvez pas descendre sur les coudes, assurez-vous de descendre en même temps les deux bras. Et essayez d'aller à votre maximum. Vous verrez, celui-ci, à force de le faire, vous allez descendre facilement. Pour les personnes qui ont énormément de mobilité, pour qui il n'y a pas de défi dans cette figure, n'hésitez pas à mettre une brique sous votre pied pour aller chercher un petit peu plus loin. Bien entendu, ça vous le faites des deux côtés.
Vous pouvez également préparer vos poignets. Donc, je vais me mettre de profil. Vous vous mettez donc sur vos genoux. Et là, vous mobilisez vos poignets dans tous les sens. Puis sur le dessus. Puis sur la paume. Puis sur les côtés. Puis à l'intérieur. D'accord? Ça, c'est un très bon exercice de préparation. N'hésitez pas à en user et en abuser. Ensuite, l'exercice d'après, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Celui-ci, vous pouvez l'utiliser en préparation, mais aussi en étirement. Il est très efficace pour venir soulager les tensions au niveau de l'avant-bras, mais aussi sur le dessus du poignet, qui sont, vous le savez, très sollicités durant la pratique. Je vous conseille vivement de faire très attention aussi, j'en profite pour faire une petite parenthèse, sur vos pratiques, si à un moment vous avez les avant-bras qui sont congestionnés, c'est-à-dire que limite vous ne pouvez plus serrer la main, tout simplement parce que vous sentez que c'est dur comme du bois. Attention, stoppez, évitez les têtes en bas, vous pouvez continuer peut-être, déjà laisser un peu reposer, récupérer, mais faites très attention parce que c'est dans ce genre de cas où malheureusement on perd le grip de la pôle et là c'est la chute. Donc faites vraiment attention à ça. Donc pour les poignets, vous vous mettez, je vais me mettre comme ça pour que vous compreniez bien l'exercice. Première chose, avec vos doigts, vous allez venir, vous êtes sur vos genoux, vous venez caler vos doigts en direction de vos genoux, d'accord? Donc vraiment, l'index il est en face le genou. J'ai mes épaules, vous voyez, qui sont en l'avant, d'accord? D'ici, je vais chercher, sans décoller mes paumes de main, à venir m'asseoir sur mes fesses. Bien entendu, alors à moins d'avoir une hyperextension au niveau des avant-bras, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça, donc ils vont faire qu'elles vont s'asseoir sans problème, ou une bonne mobilité au niveau des poignets. Vous cherchez à vous asseoir jusqu'à ce que vous sentiez que l'étirement est au maximum. Attention à vos épaules, essayez de les fixer vers le bas. Et là, vous allez sentir l'étirement ici, d'accord? Donc si vous êtes en plein training et que vous avez mal, n'hésitez pas à le faire à la fin pour récupérer. Donc voilà, donc vous cherchez à vous asseoir. Quand vous êtes à l'étirement maximal, vous récupérez. Si c'est trop facile, n'hésitez pas à éloigner vos mains devant vous pour aller chercher à descendre. Vous verrez, vous pourrez aller beaucoup moins loin, d'accord? Et revenez toujours dans votre position initiale. Deuxième exercice, donc celui-ci qui va venir étirer le dessus du poignet. Donc, je suis assise sur mes talons, je vais coller mes deux poings ici, l'un contre l'autre. Et je vais venir coller mes avant-bras au sol, d'accord? Et de là, je vais chercher à pousser mes poings l'un contre l'autre, garder une pression et je vais décoller mes avant-bras. Et là, je vais au maximum jusqu'à ce que je sente l'étirement au-dessus des poignets. Voilà, et là je peux rester quelques secondes, 10-15 secondes, et je relâche. Et je peux le refaire autant de fois que j'ai besoin. Donc ça, c'est super important. Ensuite, tout ce qui est dos rond, dos creux, ce que je vous ai montré tout à l'heure debout, vous pouvez le faire également à quatre pattes. Donc quand vous travaillez des postures à quatre pattes, assurez-vous de bien avoir toujours les genoux sous les fesses et les mains sous les épaules. Ça, c'est très important. Et puis de là, vous allez faire une rétroversion de bassin, vous allez arrondir votre dos. Puis une antéversion de bassin et vous allez creuser. Et ça, vous pouvez le faire dans les deux sens, en mobilisant au maximum votre dos, d'accord? Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, sur la fin, pourquoi pas faire des tours complets, rond, côté, creux, côté, rond. Et du coup, vous enchaînez le mouvement. Là, ça vous fait un mouvement complet des pieds. Voilà, donc ça, c'est plus pour la partie échauffement articulaire. Les chevilles aussi, si vous ne voulez pas le faire au sol, vous pouvez très bien venir les mobiliser. Allonger, pas tout à fait allongé, assis sur le tapis et venir les mobiliser. Pareil au niveau de vos pointes, vous pouvez aussi également, je me mets de profil aussi, travailler un petit peu les pointes ici. Parce que bon, c'est vrai qu'on voit, vous venez mettre vos pieds en banane et venir tenir ici vos pointes pour échauffer un petit peu les pieds. Les bouts de pied en tout cas. Après vous avez des mouvements tout simples. Vous venez vous installer ici et vous passez pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé, etc., etc. Ça aussi, ça peut être un petit exercice de préparation qui est sympa. Voilà pour la partie échauffement. Je vous montre quelques exercices de renfort, puis on passera aux étirements.
Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, en fonction des figures que vous souhaitez travailler durant votre entraînement, vous pouvez bien entendu adapter votre renfort dans votre échauffement. Par exemple, vous avez envie de travailler des splits sur la pole. Je vous conseille fortement de travailler tout ce qui est préparation du psoas. Donc ici, je viens m'installer donc sur mon tapis. Je viens mettre, alors forcément vous ferez les deux côtés. Je compte sur vous, hein, attention, hein, les deux côtés. Je viens mettre mon pied à 90 degrés, légèrement en l'avant de mon genou. Puis je vais venir hop, descendre le pubis en direction du sol et je vais venir étirer tout doucement. Bien sûr, en fonction de votre niveau, vous pouvez avoir des briques ici qui vous soutiennent. Ne cherchez pas à vous poser contre votre jambe, au contraire, repoussez-vous et venez chercher l'étirement ici. D'accord? Vous soufflez bien, vous pouvez rester 10-15 secondes à peu près. Puis de là, vous allez pouvoir venir tendre votre jambe. Alors, si vous avez les briques, vous gardez les briques. Si vous êtes au sol, vous venez ici. Hop, en repoussant le sol, en essayant de garder le dos droit. C'est ça qui est le plus dur. Je vois encore beaucoup, et notamment dans les personnes qui manquent encore un petit peu de mobilité ou les très débutantes. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en MP. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ici, sur ce mouvement-là, j'ai encore beaucoup de filles qui sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'on manque encore soit un petit peu de mobilité derrière les jambes, ce qui fait que on va compenser avec le dos. Donc, essayez dans un premier temps de vous entraîner à faire cet exercice avec des briques pour pouvoir vraiment chercher à garder un dos plat. D'accord? Après, avec le temps, vous vous rendrez compte que vous pourrez le faire facilement avec le dos plat. Ensuite, une fois que vous avez fait votre fente ici, donc là, pour étirer le psoas, donc le psoas, c'est quoi? C'est le muscle qui rattache vos jambes à votre dos, d'accord? Donc on en a un de chaque côté et celui-ci il a un rôle très important, j'en parle beaucoup moi dans mes cours avec mes élèves et c'est vrai que il est en fait le muscle un des plus importants du corps et finalement c'est celui qu'on étire le moins et il est hyper important à étirer quotidiennement parce que c'est lui qui va être la clé de beaucoup de choses dans vos travails de souplesse et en pole aussi. Donc une fois que vous avez fait vos fentes, vous avez tendu la jambe, vous pouvez venir étirer vos hanches si vous le pouvez. Pareil, si vous manquez de mobilité, assurez-vous d'avoir un petit peu de hauteur sous les mains. Donc de là, vous mettez vos deux mains à l'intérieur. Je vais me mettre peut-être face à la caméra, ce sera peut-être mieux. Vous êtes donc reparti d'une fente, les deux mains de chaque côté à l'intérieur du pied. Et d'ici, vous allez chercher à descendre sur vos coudes. Si vous ne pouvez pas descendre sur les coudes, assurez-vous de descendre en même temps les deux bras. Et essayez d'aller à votre maximum. Vous verrez, celui-ci, à force de le faire, vous allez descendre facilement. Pour les personnes qui ont énormément de mobilité, pour qui il n'y a pas de défi dans cette figure, n'hésitez pas à mettre une brique sous votre pied pour aller chercher un petit peu plus loin. Bien entendu, ça vous le faites des deux côtés. Vous pouvez également préparer vos poignets. Donc, je vais me mettre de profil. Vous vous mettez donc sur vos genoux et là, vous mobilisez vos poignets dans tous les sens. Puis sur le dessus, puis sur la paume, puis sur les côtés, puis à l'intérieur, d'accord? Ça, c'est un très bon exercice de préparation. N'hésitez pas à en user et en abuser. Ensuite, l'exercice d'après, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Celui-ci, vous pouvez l'utiliser en préparation, mais aussi en étirement. Il est très efficace pour venir soulager les tensions au niveau de l'avant-bras, mais aussi sur le dessus du poignet qui sont, vous le savez, très sollicités durant la pratique. Je vous conseille vivement de faire très attention aussi, j'en profite pour faire une petite parenthèse, sur vos pratiques, si à un moment vous avez les avant-bras qui sont congestionnés, c'est-à-dire que limite vous ne pouvez plus serrer la main, tout simplement parce que vous sentez que c'est dur comme du bois. Attention, stoppez. Évitez les têtes en bas, vous pouvez continuer peut-être, déjà laisser un peu reposer, récupérer, mais faites très attention parce que c'est dans ce genre de cas où malheureusement on perd le grip de la pole et là c'est la chute. Donc faites vraiment attention à ça. Donc pour les poignets, vous vous mettez, je vais me mettre comme ça pour que vous compreniez bien l'exercice. Première chose, avec vos doigts, vous allez venir, vous êtes sur vos genoux, vous venez caler vos doigts en direction de vos genoux, d'accord? Donc vraiment, l'index, il est en face le genou. J'ai mes épaules, vous voyez, qui sont en l'avant, d'accord? D'ici, je vais chercher, sans décoller mes paumes de main, à venir m'asseoir sur mes fesses. Bien entendu, alors à moins d'avoir
une hyper extension au niveau des avant-bras parce que il y a beaucoup de personnes qui ont ça, donc ils vont faire qu'elles vont s'asseoir sans problème, ou une bonne mobilité au niveau des poignets. Vous cherchez à vous asseoir jusqu'à ce que vous sentiez que l'étirement est au maximum. Attention à vos épaules, essayez de les fixer vers le bas. Et là, vous allez sentir l'étirement ici, d'accord? Donc si vous êtes en plein training et que vous avez mal, n'hésitez pas à le faire à la fin pour récupérer. Donc voilà, donc vous cherchez à vous asseoir. Quand vous êtes à l'étirement maximal, vous récupérez. Si c'est trop facile, n'hésitez pas à éloigner vos mains devant vous pour aller chercher à descendre. Vous verrez, vous pourrez aller beaucoup moins loin. D'accord? Et revenez toujours dans votre position initiale. Deuxième exercice, donc celui-ci qui va venir étirer le dessus du poignet. Donc, je suis assise sur mes talons, je vais coller mes deux poings ici, l'un contre l'autre. Et je vais venir coller mes avant-bras au sol, d'accord? Et de là, je vais chercher à pousser mes poings l'un contre l'autre, garder une pression et je vais décoller mes avant-bras. Et là, je vais au maximum jusqu'à ce que je sente l'étirement au-dessus des poignets. Voilà, et là, je peux rester quelques secondes, 10, 15 secondes, et je relâche. Et je peux le refaire autant de fois que j'ai besoin. Donc ça, c'est super important. Ensuite, tout ce qui est dos rond, dos creuse que je vous ai montré tout à l'heure debout, vous pouvez le faire également à quatre pattes. Donc quand vous travaillez des postures à quatre pattes, assurez-vous de bien avoir toujours les genoux sous les fesses et les mains sous les épaules. Ça, c'est très important. Et puis de là, vous allez faire une rétroversion de bassin, vous allez arrondir votre dos, puis une antéversion de bassin et vous allez creuser. Et ça, vous pouvez le faire dans les deux sens, en mobilisant au maximum votre dos, d'accord? Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, sur la fin, pourquoi pas faire des tours complets, rond, côté, creux, côté, rond. Et du coup, vous enchaînez le mouvement. Là, ça vous fait un mouvement complet des pieds. Voilà, donc ça, c'est plus pour la partie échauffement articulaire. Les chevilles aussi, si vous ne voulez pas le faire au sol, vous pouvez très bien venir les mobiliser. Allonger, pas tout à fait allonger, assis sur le tapis et venir les mobiliser. Pareil au niveau de vos pointes, vous pouvez aussi également, je me mets de profil aussi, travailler un petit peu les pointes ici. Parce que bon, c'est vrai qu'on voit, vous venez mettre vos pieds en banane et venir tenir ici vos pointes pour échauffer un petit peu les pieds. Les bouts de pied en tout cas. Après, vous avez des mouvements tout simples. Vous venez vous installer ici et vous passez pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé, etc. etc. Ça, pour le renforcement musculaire, il existe énormément d'exercices. Je vous en donne quelques-uns sur le tapis et sur la pôle, que vous pouvez bien entendu faire ou pas. Je vous conseille quand même de toujours avoir un ou deux exercices de renfort, c'est important. C'est vrai que moi sur mes cours, je mélange un petit peu d'échauffement et ensuite je mets des exercices de renforcement. Alors type squat, d'accord, pour échauffer. Alors, souvent je le fais des fois au début, avant de faire les cervicales, histoire de faire un petit peu monter le cardio. Donc là, vous venez ouvrir vos pieds un tout petit peu plus large que le bassin et prendre légèrement sur l'extérieur. Et vous pouvez venir faire des demi-squats, d'accord? Vous pouvez faire 2 séries de 8 à 10 mouvements déjà pour bien échauffer vos jambes. Ça marche plutôt pas mal. Ensuite, vous pouvez travailler évidemment, comme à chaque séance, les abdos. Soit sous forme de gainage, soit sous forme d'exercice. Il y a plein d'exercices en fait qu'on peut faire avec la pôle ou sans la pôle. Je vous en montre un que j'aime beaucoup parce que je le fais souvent avec mes élèves. Donc je viens m'installer dans mon tapis ici et de là je viens garder les mains sous les fesses. Je vais venir décoller mes jambes, puis ici je vais venir chercher à décoller, puis contrôler tout doucement. Et attention sur la descente ici, surtout vous ne devez jamais creuser votre dos. Si le dos creuse, c'est que pour l'instant vous manquez encore un petit peu de force au niveau de vos abdominaux. Donc surtout, ne descendez pas trop les jambes si vous avez le dos qui creuse. Essayez de vous concentrer sur le fait de plaquer les lombaires au sol en faisant une légère rétroversion au niveau du bassin, ce qui va vous permettre quand même de maintenir au maximum les lombaires au sol. D'accord? Donc, je peux m'aider également de mes mains ici, qui vont prendre appui, qui vont me permettre de décoller. Je reviens, je contrôle, je descends, je monte, je contrôle et surtout je respire.
Ça, c'est un très bon exercice. Je l'adore, celui-là. Les filles, un peu moins peut-être, hein, mais je le trouve super. Après, dans la même famille, vous avez exercice jambes tendues. Donc là, pareil, en ciseaux, en alternance. Pareil, vous gardez les jambes bien tendues et vous en profitez pour travailler vos pointes. Ça, c'est super important. D'accord? Ça vous oblige comme ça à gainer vos jambes. Et en même temps, ça travaille et les abdos et les jambes. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez en faire 3 à 4 séries de 8 mouvements en prenant une petite récup entre les deux. Après, on a toujours notre fameux gainage, la planche. Donc là, attention hein, sur cet exercice de planche. Si vous avez mal dans vos épaules ou des choses qui sont, comment dirais-je, difficiles pour vous sur cet exercice, dans ce cas-là, ne le faites pas. Ou en tout cas, essayez de bien vous concentrer sur votre placement. Mais si vos épaules, en fonction de votre pathologie, attention, je ne suis pas médecin, ça dépend des recommandations que vous avez. Mais faites quand même attention à vos épaules sur le gainage, d'accord? Donc pour le gainage, il faut toujours vous assurer d'avoir bien vos coudes en dessous de vos épaules, bien dans l'axe ici, d'accord? Faut pas être ici, parce que là vous allez forcer, vous allez vous faire mal. Au contraire, hop, là j'avance un petit peu, là je joins mes mains, moi ça m'aide, et je me repousse fort. Surtout pas ça, là vous allez vous faire très très mal dans les lombaires. Si pour vous ça c'est difficile, n'hésitez pas à le travailler genoux au sol, sans décoller les bas de jambes, parce qu'on voit encore beaucoup de gens qui font ça, donc ça c'est non. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire très mal au niveau de la rotule. Petite astuce, si vous avez des problèmes de genoux, n'hésitez pas durant vos cours de renfort à utiliser des petites genouillères, ça va vous soulager le temps de soigner vos pathologies. Et après c'est pareil, il y a une question de morpho, où on a les os un peu pointus et du coup ça fait mal. Mais en tout cas, on évite de décoller ici, d'accord? Donc sur le gainage ici, on essaie de rester le plus longtemps possible. On serre très très fort dans le nombril, on repousse et on essaye d'imaginer qu'on a un fil au-dessus de la tête qui nous maintient pour garder la tête dans le prolongement de la colonne. Et on reste. On peut faire des petites séries de 30 secondes, récupérer, repartir. Dans tous les cas, si ça devient dur, n'hésitez pas à poser les genoux au sol pour repartir. Donc jusqu'ici, on a travaillé des exercices de renfort au sol. Bien sûr, il en existe plein d'autres. Après, comme je vous disais, en fonction de l'entraînement que vous souhaitez faire, n'hésitez pas à préparer votre corps en conséquence. Si vous travaillez des ouvertures d'épaules, n'hésitez pas à les travailler même juste sur du placement. Vous êtes ici avec votre main en haut et vous venez décaler un petit peu le corps pour préparer toute l'ouverture ici. Voilà, de chaque côté. Et vous poussez le bassin sur l'extérieur pour venir. Moi, je m'en sers en étirement, mais vous pouvez vous l'utiliser en échauffement. Après, tout ce qui est sur la pôle, alors le traditionnel Open V, je sais que c'est le Graal, notamment chez les débutantes. Je vois encore beaucoup d'erreurs types sur cet exercice. Parce qu'en fait, elle se focalise beaucoup sur oui, mais j'arrive pas à monter mes fesses, je suis trop lourde, si ça. Et puis au final, on se rend compte que ça vient pas ni de la morpho ni de quoi que ce soit, c'est de la technique, les filles, d'accord? Après, effectivement, il faut un petit peu de force pour le passer. Pour ma part, dans mon studio, je n'enseigne pas du tout l'Open V avec un élan, d'accord? J'essaye de faire du renforcement au niveau des abdos pour mes élèves, de manière à ce qu'elles puissent comprendre le mouvement et le faire. Le problème de l'élan, c'est que au bout d'un moment, ça tape dans les côtes et vous savez qu'il y a malheureusement encore beaucoup de blessures au niveau des premières côtes et c'est très long à se remettre. Donc mieux vaut galérer un peu sur le V, essayer de le tricher un petit peu d'une manière judicieuse, mais sans non plus se mettre à mal puisque qui dit une côte fêlée dit arrêt total de la peau. Donc ça serait dommage. Donc en termes de renfort, pour les filles qui n'ont pas encore leur V, allez, je fais une petite explication en plus. Donc alors, je vais me mettre face à vous ici. Donc mon bras intérieur au niveau de mon épaule, j'avance, je viens caler mon bassin contre la peau. Mon autre main au-dessus, attention, je vois beaucoup encore de filles qui sont ici. Je viens bien mettre mes deux mains ici face à moi et je vais serrer mes coudes pour bien verrouiller dans mon aisselle. Ok? Je vais me mettre de profil. J'ai bien la poêle dans le dos. D'accord? Premier exercice, niveau débutant, je décolle genou droit, gauche,
Je pose droit, je remets gauche. Monte, tac, et redescends. Monte, monte, et redescends. Monte, monte, et redescends. N'hésitez pas à le travailler de vos deux côtés. D'accord? Si ça c'est trop facile pour vous, n'hésitez pas à venir monter les deux genoux en même temps. Et c'est là que vous allez commencer déjà à essayer de faire la petite boule. D'accord? Donc je replace mes mains, mon bassin, je monte et je reste. Je monte et je reste. Et d'ici, j'évite de prendre un élan. Comme ça me permet vraiment de stabiliser ma posture. Ensuite, pour les personnes qui n'ont pas encore leur V, je vous conseille de vous entraîner à faire la petite boule et d'essayer. Alors attention, il faut bien comprendre d'où ça vient l'Open V. Ça vient des biceps, ça vient des abdos, mais ça vient aussi de nos fléchisseurs de hanches. Vous savez, ceux qui nous aident à monter la jambe. Et ouais, on a tendance à dire ouais, j'ai pas assez de force dans les bras, tout ça. Et il y a surtout quelque chose hyper, méga, super important pour éviter les blessures, c'est de rester engagé dans vos bras. Si vous relâchez vos bras, qu'est-ce qui va se passer? Tout votre poids de corps va tomber vers le bas et à force, vous allez vous déchirer le dos. Voilà, c'est souvent les blessures les plus communes qui sont entre les omoplates ici. Donc faites très attention à ça. Donc pour les personnes qui n'ont pas leur V, je vous suggère vraiment de venir travailler les montées ici, puis d'essayer d'ouvrir. Le problème, c'est que je vois encore beaucoup d'élèves qui montent, qui ouvrent, mais qui ne basculent pas. Qui ne font pas la petite bascule vers l'arrière, qui fait que forcément les genoux ne peuvent pas monter à un moment hyper haut. Donc c'est là où il faut venir, avec votre regard, pousser vers l'arrière. Donc, je suis ici, je fais une petite parenthèse sur le V parce que j'ai eu beaucoup de questions. Donc ici, je viens, je monte, regardez, hop, bascule. Et j'ouvre en dernier. Et là, quand je reviens, je tire dans mes bras et je reviens. Si vous avez besoin de conseils un petit peu plus au niveau du V, parce que ce n'est pas non plus le sujet de ma vidéo, n'hésitez pas à me solliciter, je pourrais vous en faire un spécifique sur le V. En tout cas, déjà avec ces arguments-là, ces petites informations-là, ça devrait vous aider. Mais ne cherchez pas à vouloir absolument monter les genoux. Ce qu'il faut, c'est que vous restez tracté aussi dans les bras. N'hésitez pas à le travailler au sol aussi pour le comprendre. D'accord? Montez vos genoux et là, ouvrez de chaque côté, basculez, envoyez. Revenez et fermez. D'accord? Pour les personnes qui sont plus habituées et qui ont leur V, vous pouvez juste venir faire quelques V à droite, à gauche, dans les deux sens pour continuer de travailler vos abdos. Ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire. Également, moi, je fais faire des petites chaises ou des petits mouvements d'abdos à la pole ici. Par exemple, monter là, hop, un petit boomerang. Et je travaille bien de chaque côté. Ça, c'est des petits exemples. Après, vous pouvez faire des petites chaises ici. Prenez un élan. Hop, jusqu'en bas. Pour bien échauffer les bras. Et pareil de l'autre côté. Hop. Jusqu'en bas. D'accord? C'est des exercices de renfort. Après, vous pouvez les faire aussi en spinning. Et on va supposer que la pole tourne. Hein. Je me stabilise en chaise et je reste jusqu'à ce que je puisse plus, je relâche. Et je travaille des deux côtés. Ça, c'est des petits exercices que je fais. Après, on peut faire toujours des choses encore un petit peu plus hard, mais je pense que déjà, si vous faites ça, ça sera pas mal. Et si vous avez besoin, bien entendu, je pourrais vous donner d'autres petits exercices à réaliser chez vous. Et si on passait aux étirements maintenant, vous en pensez quoi? On y va? Donc jusqu'ici, on a travaillé des exercices de renfort au sol. Bien sûr, il en existe plein d'autres. Après, comme je vous disais, en fonction de l'entraînement que vous souhaitez faire, n'hésitez pas à préparer votre corps en conséquence. Si vous travaillez des ouvertures d'épaule, n'hésitez pas à les travailler même juste sur du placement. Vous êtes ici avec votre main en haut et vous venez décaler un petit peu le corps pour préparer toute l'ouverture ici. Voilà, de chaque côté. Et vous poussez le bassin sur l'extérieur pour venir. Moi, je m'en sers en étirement, mais vous pouvez vous l'utiliser en échauffement. Après, tout ce qui est sur la pole, alors
le traditionnel Open V. Je sais que c'est le Graal, notamment chez les débutantes. Je vois encore beaucoup d'erreurs types sur cet exercice. Parce qu'en fait, elle se focalise beaucoup sur oui, mais j'arrive pas à monter mes fesses, je suis trop lourde, si ça. Et puis au final, on se rend compte que ça vient pas ni de la morpho ni de quoi que ce soit, c'est de la technique, les filles, d'accord? Après, effectivement, il faut un petit peu de force pour le passer. Pour ma part, dans mon studio, je n'enseigne pas du tout l'Open V avec un élan, d'accord? J'essaye de faire du renforcement au niveau des abdos pour mes élèves, de manière à ce qu'elles puissent comprendre le mouvement et le faire. Le problème de l'élan, c'est que au bout d'un moment, ça tape dans les côtes et vous savez qu'il y a malheureusement encore beaucoup de blessures au niveau des premières côtes et c'est très long à se remettre. Donc mieux vaut galérer un peu sur le V, essayer de le tricher un petit peu d'une manière judicieuse, mais sans non plus se mettre à mal puisque qui dit une côte fêlée dit arrêt total de la côte. Donc ça serait dommage. Donc en termes de renfort, pour les filles qui n'ont pas encore leur V, allez, je fais une petite explication en plus. Donc alors, je vais me mettre face à vous ici. Donc mon bras intérieur au niveau de mon épaule, j'avance, je viens caler mon bassin contre la peau. Mon autre main au-dessus, attention, je vois beaucoup encore de filles qui sont ici. Je viens bien mettre mes deux mains ici face à moi et je vais serrer mes coudes pour bien verrouiller dans mon aisselle. Ok? Je vais mettre de profil. J'ai bien la poêle dans le dos. D'accord? Premier exercice, niveau débutant, je décolle. Genou droit, gauche, je pose droit, je remets gauche. Monte, tac, et redescends. Monte, monte, et redescends. Monte, monte, et redescends. N'hésitez pas à le travailler de vos deux côtés. D'accord? Si ça c'est trop facile pour vous, n'hésitez pas à venir monter les deux genoux en même temps. Et c'est là que vous allez commencer déjà à essayer de faire la petite boule. D'accord? Donc je replace mes mains, mon bassin, je monte et je reste. Je monte et je reste. Et d'ici, j'évite de prendre un élan. Comme ça, ça me permet vraiment de stabiliser ma posture. Ensuite, pour les personnes qui n'ont pas encore leur V, je vous conseille de vous entraîner à faire la petite boule et d'essayer. Alors attention, il faut bien comprendre d'où ça vient l'Open V. Ça vient des biceps. Ça vient des abdos, mais ça vient aussi de nos fléchisseurs de hanches. Vous savez, ceux qui nous aident à monter la jambe. Et ouais, on a tendance à dire, ouais, j'ai pas assez de force dans les bras, tout ça. Et il y a surtout quelque chose hyper, méga, super important pour éviter les blessures, c'est de rester engagé dans vos bras. Si vous relâchez vos bras, qu'est-ce qui va se passer? Tout votre poids de corps va tomber vers le bas et à force, vous allez vous déchirer le dos. Voilà, c'est souvent les blessures les plus communes qui sont entre les omoplates ici. Donc faites très attention à ça. Donc pour les personnes qui n'ont pas leur V, je vous suggère vraiment de venir travailler les montées ici, puis d'essayer d'ouvrir. Le problème, c'est que je vois encore beaucoup d'élèves qui montent, qui ouvrent, mais qui ne basculent pas. Qui ne font pas la petite bascule vers l'arrière, qui fait que forcément les genoux ne peuvent pas monter à un moment hyper haut. Donc c'est là où il faut venir avec votre regard poussé vers l'arrière. Donc, je suis ici, je fais une petite parenthèse sur le V parce que j'ai eu beaucoup de questions. Donc ici, je viens, je monte, regardez, hop, bascule, et j'ouvre en dernier. Et là, quand je reviens, je tire dans mes bras et je reviens. Si vous avez besoin de conseils un petit peu plus au niveau du V, parce que je ne sais pas non plus le sujet de ma vidéo, n'hésitez pas à me solliciter, je pourrais vous en faire un spécifique sur le V. En tout cas, déjà avec ces arguments-là, ces petites informations-là, ça devrait vous aider. Mais ne cherchez pas à vouloir absolument monter les genoux. Ce qu'il faut, c'est que vous essayer de tracter aussi dans les bras. N'hésitez pas à le travailler au sol aussi pour le comprendre. D'accord? Montez vos genoux et là, ouvrez de chaque côté, basculez, envoyez. Revenez et fermez. D'accord? Pour les personnes qui sont plus habituées et qui ont leur V, vous pouvez juste venir faire quelques V à droite, à gauche, dans les deux sens pour continuer de travailler vos abdos. Ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire. Également, moi, je fais faire des petites chaises ou des petits mouvements d'abdos à la pole ici. Par exemple, monter là, un petit boomerang. Et je travaille bien de chaque côté. Ça,
Ça, c'est des petits exemples. Après, vous pouvez faire des petites chaises ici. Prenez un élan. Hop, jusqu'en bas. Pour bien échauffer les bras. Et pareil de l'autre côté. Hop, jusqu'en bas. D'accord? C'est des exercices de renfort. Après, vous pouvez les faire aussi en spinning. Et on va supposer que la pôle tourne. Je me stabilise en chaise et je reste jusqu'à ce que je puisse plus, je relâche et je travaille des deux côtés. Ça, c'est des petits exercices que je fais. Après, on peut faire toujours des choses encore un petit peu plus hard, mais je pense que déjà, si vous faites ça, ça sera pas mal. Et si vous avez besoin, bien entendu, je pourrais vous donner d'autres petits exercices à réaliser chez vous. Et si on passe aux étirements maintenant, vous en pensez quoi? On y va? Ça y est, vous avez terminé votre séance d'entraînement et il est temps de tout ranger. Mais avant ça, prenez quelques minutes pour vous relâcher un petit peu et étirer vos muscles. Attention, ce n'est pas une séance de stretching. Il s'agit juste ici de réaligner les fibres musculaires avant de reprendre sa vie, le courant de sa journée, de sa soirée. Donc vous avez, je vous montre les plus simples. Vous venez crocheter vos doigts ici. Vous allez venir garder les pieds près du sol. Vous allez venir pousser les fesses vers l'arrière et vous allez enrouler la tête et vous allez souffler. On fléchit les jambes, on revient. D'accord? Donc ça, vous pouvez le faire au moins 2 fois. Ensuite, il y en a une qui est sympa en fonction de ce que vous avez travaillé. Vous pouvez donc vous mettre à côté de votre épaule, la main intérieure hauteur épaule, voire visage. L'autre main au-dessus, paume de main vers l'extérieur. Et d'ici, vous rapprochez vos pieds du sol. Vous poussez avec votre coude la pôle et vous venez étirer sur le côté. Donc attention à ne pas partir ici. Le but, c'est de rester bien dans l'axe ici du bassin aligné. D'accord? Donc ici, vous resterez un petit peu. Bien sûr, c'est juste pour vous montrer. Puis de l'autre côté. D'accord? Ensuite, vous pouvez aussi, donc dos à la pôle, venir crocheter vos doigts ici contre votre coccyx. Et d'ici, vous pouvez chercher à vous éloigner, puis venir chercher à serrer les omoplates pour étirer un petit peu les épaules. D'accord? Attention à ne pas partir ici avec le dos. Au contraire, gardez les fesses près de la pôle. Et un que j'aime beaucoup, que je fais très souvent aussi pour bien étirer l'épaule, vous venez garder votre main dans l'axe de votre épaule. Vous tenez la pôle, puis vous venez faire un pivot pour ouvrir cette dernière et sentir le travail. Rentrez vos abdos et vous respirez. Et avant de terminer votre séance, pensez à vous grandir, étirez-vous, inspirez, soufflez, relâchez. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois. En espérant que cette vidéo vous a plu et vous a donné des petites idées, des petites choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, prenez soin de vous et bon entraînement. Ça y est, vous avez terminé votre séance d'entraînement et il est temps de tout ranger. Mais avant ça, prenez quelques minutes pour vous relâcher un petit peu et étirer vos muscles. Attention, ce n'est pas une séance de stretching. Il s'agit juste ici de réaligner les fibres musculaires avant de reprendre sa vie, le courant de sa journée, de sa soirée. Donc vous avez, je vous montre les plus simples. Vous venez crocheter vos doigts ici. Vous allez venir garder les pieds près du sol. Vous allez venir pousser les fesses vers l'arrière et vous allez enrouler la tête et vous allez souffler. On fléchit les jambes, on revient. D'accord? Donc ça, vous pouvez le faire au moins 2 fois. Ensuite, il y en a une qui est sympa en fonction de ce que vous avez travaillé. Vous pouvez donc vous mettre à côté de votre épaule, la main intérieure hauteur épaule, voire visage. L'autre main au-dessus, paume de main vers l'extérieur. Et d'ici, vous rapprochez vos pieds du sol. Vous poussez avec votre coude la pôle et vous venez étirer sur le côté. Donc attention à ne pas partir ici. Le but, c'est de rester bien dans l'axe ici du bassin aligné. D'accord? Donc ici, vous resterez un petit peu. Bien sûr, c'est juste pour vous montrer. Puis de l'autre côté. D'accord? Ensuite, vous pouvez aussi, donc dos à la pôle, venir crocheter vos doigts ici contre
contre votre coccyx. Et d'ici, vous pouvez chercher à vous éloigner, puis venir chercher à serrer les omoplates pour étirer un petit peu les épaules. D'accord? Attention à ne pas partir ici avec le dos, au contraire, gardez les fesses près de la côte. Et un que j'aime beaucoup, que je fais très souvent aussi pour bien étirer l'épaule, vous venez garder votre main dans l'axe de votre épaule, vous tenez la côte, puis vous venez faire un pivot pour ouvrir cette dernière et sentir le travail. Rentrez vos abdos et vous respirez. Et avant de terminer votre séance, pensez à vous grandir, étirez-vous, inspirez, soufflez, relâchez, vous pouvez le faire 2 à 3 fois. En espérant que cette vidéo vous a plu et vous a donné des petites idées, des petites choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, prenez soin de vous et bon entraînement.